Marcel, bonjour. Christophe, comment vas-tu? Bien et toi? Mais ça va très bien, en confinement comme tout le monde sur la planète. Eh ben non, pas comme tout le monde, parce que moi je suis déconfiné. Oh non, c'est pas vrai! C'est pour ça que c'est pas le même décor que pour les autres. Je pourrais pas te montrer mon balcon, ma vue de Montréal, que tu connais. Non, moi je suis à l'université là aujourd'hui. Ah, On travaille, on a repris le boulot. Voilà. tout va bien, quoi. Ouais, matin au boulot, cet après-midi plage. Voilà le programme. Bon, c'est pas pour ça que on discute, parce que notre petite popote n'intéresse personne. On discute de Ludovial. Justement, la problématique de l'enseignement avec ces contraintes fortes de confinement. Qu'est-ce que toi tu as observé de ton point de vue à toi sur le confinement dans ton environnement professionnel? Qu'est-ce que ça a changé comme pratique? Oh là là, c'est une question qui est quand même très vague. Alors, évidemment, je vais te parler de mon point d'observation. Je ne suis pas dans l'UNIF. D'ailleurs, on le sait, je suis devenu professeur émérite. Donc, de toute façon, je suis à la maison. J'ai observé quand même différentes choses. Alors, la première que je voudrais te dire, c'est que et c'est quelque chose que je pense, que je soutiens depuis longtemps, dans l'adoption, si tu veux, du numérique dans l'éducation, dans les écoles et ces choses-là. Je ne pense pas, et je pense de moins en moins, que ce soit le côté technique qui fasse problème. On l'a vu, on a quitté le numérique comme opportunité, il est devenu une sorte de nécessité, et assez rapidement, mais quand même, quand on parle de l'innovation, il faut des semaines, des jours, des mois, des années et tout. Ici, en quelques jours, voire 1 ou 2 semaines, les enseignants avaient mis en place des solutions, on en parlera tout à l'heure. Ils avaient trouvé les moyens, ils s'étaient fait aider, ils savaient où trouver de l'aide. Et finalement, un peu, tu sais, dans le modèle du TPAC, où tu as le T, technologie, le P, pédagogie, et le K, les disciplines et tout. Généralement, en opportunité, on disait qu'il y avait un équilibre à trouver. Ici, selon moi, on peut dire que la technologie n'a pas été un problème. J'ai presque envie de te dire, mon constat, c'est que, mais bon Dieu, ça a été trop vite, parce que ce que les conseillers pédagogiques, disons-le, et je dis ça très fraternellement, hein, mais ce que moi, hein, quand je dis les conseillers pédagogiques, j'ai été un conseiller pédagogique, on n'est pas arrivé à faire pendant des mois et des années, le Covid est parvenu à le faire en 15 jours. Et donc, je dirais même que j'ai été surpris de voir, dans certains cas, pas partout, pas tout le temps, etc., mais que ce soit à l'école primaire, mes petits-enfants, à l'école secondaire ou dans le supérieur, des solutions ont été trouvées. Donc ça, c'est vraiment coup de chapeau et tout. Maintenant, tu sais bien que je suis un philosophe, j'essaie d'être à la fois humaniste, parfois même idéaliste, hein, quand je parle de l'apprentissage, de la société apprenante. Et tu t'en souviendras, je suis aussi un peu de l'école des présocratiques, les sceptiques, parce que rien ne m'empêche de me poser des questions. J'ai toujours voulu garder cette liberté de me poser des questions. Et je reviens avec ce danger de l'assimilation. Tu connais bien sûr l'effet diligence, ce que j'ai représenté avec la métaphore de l'aspirateur pour battre des tapis. Et malheureusement, ce que j'entends, ce que je vois, ce n'est pas encore une enquête scientifique, mais j'espère qu'il y en aura. Mais c'est que les usages ont bien sûr été transportés dans la distance, mais sans profiter de l'élan pour avoir de véritables innovations pédagogiques. On le voit bien, à l'heure actuelle, c'est déjà le spectre de l'évaluation qui arrive et tout le monde y va de son QCM, des devoirs à remettre, même chez nous, mais je suis un peu effrayé.
des caméras qui vont surveiller les étudiants, leur ordinateur qui va être bloqué pendant qu'ils répondent, toutes sortes de solutions techniques. Et j'ai envie de dire, mais avant le Covid, on nous parlait de l'évaluation formative, on nous parlait de l'évaluation par les pairs. Les étudiants allaient évaluer les autres, etc., dans une sorte d'intelligence collective. Mais bon Dieu, où est-ce que c'est passé? Et donc, j'ai envie de te dire, à la fois, il y a eu une innovation technique qui a fait une sorte de raz-de-marée, pas chez tout le monde, je le sais bien, je ne suis pas naïf, mais quand même, un gros effet d'ambiance, d'ensemble, pardon, mais au niveau de la pédagogie, on est quand même resté dans les niveaux assez bas du fameux SAMR, c'est-à-dire on est resté dans une optique enseignant, l'enseignant qui doit distribuer sa matière et tout, alors que j'ai dit 100 fois, mais pourquoi est-ce que vous voulez tellement transmettre votre matière? Je crois que Michel Serres le disait aussi, tout est déjà transmis. Si c'est la transmission, mais tout est déjà transmis. Et malheureusement, les grandes évolutions au niveau de l'apprentissage, l'utilisation des moyens technologiques, que ce soit via des plateformes ou d'autres outils, hein, les fameux LMS, mais ils sont quand même assez muets. On entend parler de Skype, ce que nous utilisons maintenant. On a un Zoom sur le Zoom, tu vois ce que je veux dire. On a le Teams de Microsoft, etc. Et où sont les plateformes qui permettaient quand même d'avoir des activités un peu plus élaborées au niveau de l'apprentissage. Donc, ce que j'observe, c'est un point de vue mitigé. Tu sais, il y a certaines personnes qui disent ben voilà, avec le virus, là, ça va faire une bonne secousse et il va y avoir un après le virus. Écoutez, moi, chers humains qui m'écoutez, la pensée magique, je n'en ai rien à faire. Si vous pensez que c'est un virus, ou comme on disait anciennement, je n'aime pas ces mots-là, mais on disait ça, une bonne guerre, quoi, qui va changer la société, moi, je n'y crois pas. C'est une affaire de personne. Et qu'est-ce que je voudrais que maintenant, au lieu de discuter des outils techniques, des QCM par-ci, ben qu'on réfléchisse très fort, je crois qu'on a les éléments en main, à l'école de demain. Que nous soyons ensemble. Alors, je sais bien, il y a Ludovia, mais je les salue tous avec beaucoup, beaucoup de cœur, hein, mais c'est quand même pour la plupart beaucoup les mêmes qui reviennent quand je vois les noms là, des personnes que tu as interviewées. Et j'aimerais bien que cette intelligence collective, cette école de demain, ces gens qui vont travailler ensemble, non pas parce qu'il faut, mais parce qu'apprendre, c'est quand même quelque chose qui nous définit comme être humain, hein, je redeviens philosophe humaniste, ben, que ce soit mis beaucoup plus en valeur. Et ça, je ne l'observe pas. Et c'est pour ça que je pense qu'on devrait discuter au-delà des outils, au-delà même de la pédagogie, parce que les idées, elles sont sur la table, mais de valeur pour le monde de demain. Tu parlais de l'effet des diligences. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'effet des diligences, c'est que les premières voitures qui ont été créées, les voitures à vapeur, ressemblaient énormément aux diligences. Donc les cours numériques ressemblent énormément aux cours non numériques, aux cours présentiels. C'est l'effet des diligences. Tu avais même parlé de fossilisation des pratiques. Oui, tout à fait. Ben, Voilà. ça fait longtemps que je le dis et parfois on me le reproche d'avoir ce regard un peu négatif. Non, croyez-moi bien, je n'ai pas de regard négatif. Je suis extrêmement positif et je suis tellement positif que je voudrais tellement que ça fonctionne bien. Mais je sais hélas qu'à croire la pensée magique, on va mettre des ordinateurs en classe et la pédagogie va changer. On va mettre quelques cours en ligne et la pédagogie sera changée pour toujours. Je regrette, mais cette pensée un peu animiste, moi je n'y adhère pas. Je sais que le monde change quand des personnes prennent les choses en main. Et ce qui me fait très peur aussi, vois-tu, c'est que ben, dans un mois et demi, enfin 2 mois, ça va être les vacances. Peut-être qu'après les vacances,
on ne parlera plus du virus et je ne serais pas étonné que on reprenne les choses comme avant, en fait. Et je pense que nous, les pédagogues, on doit vraiment avoir un discours pour signaler ce danger énorme des ornières finalement de l'innovation, c'est-à-dire l'effet diligence. Moi, je représentais ça, tu sais, avec l'aspirateur. On bat les tapis comme ça avec un aspirateur et puis on dit que ça marche pas. Ben non, parce qu'il y a des changements d'us, d'habitude, de valeur, encore une fois, de façon de faire par rapport à l'autre. Et c'est à ça qu'on devrait penser si on veut que l'expérience du Covid ait finalement eu quelque chose de positif, mais ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, c'est ce que je pense, quoi. Ça va pas se faire un claquement de doigts. Rappelle-toi les fameux innovants, les profs qui sont lancés, eux aussi ils ont eu des étapes. Donc là on passe à la masse, à toute la globalité des enseignants cette fois-ci. Eux aussi ils auront des étapes qui seront peut-être un peu plus lentes, mais c'est sûr que ça va pas se faire du jour au lendemain. Il y a un boulot, mais j'ai certains profs. Alors moi j'ai une petite communauté d'enseignants sous la main et puis je vois ce qui se passe sous les réseaux. Ces fameux qui disaient non mais c'est pas pour moi, je ferai jamais ça. Y en a qui s'y sont mis donc forcés, et puis au final tu as les retours, on fait ah finalement c'est pas si mal, finalement il y a des choses intéressantes, finalement je devrais pas faire comme ça, finalement on pourrait faire mieux. Donc il y a cette prise de conscience chez la majorité que jusqu'à présent on n'arrivait pas à atteindre. Donc au moins ça. La bonne guerre, c'était au moins ça. Je crois que tu l'as souvent montré, d'ailleurs tu as un diapo, tu l'utilises, la fameuse courbe de Rogers là, avec les adoptants précoces, les attentistes, etc. Il faut savoir qu'avec le virus, cette courbe elle s'est complètement écrasée parce que tous se sont retrouvés au pied du mur. Quand on va quitter le confinement et tous ces problèmes vraiment terribles, je crois que la courbe va s'élargir. Je pense qu'il y aura un pourcentage plus grand, je crois que c'est ça que tu disais, d'attentistes qui auront enfin essayé et qui peut-être vont s'y mettre entre guillemets pour toujours et de manière raisonnée, j'insiste. Maintenant, moi, j'ai eu des bruits dans les oreilles, mais j'aimerais vraiment qu'on ait le point de vue des étudiants. Quelle a été l'expérience d'apprentissage? Parce que tu vois, je prends l'exemple des classes inversées. Les classes inversées, l'idée c'était de redonner du sens à la présence en transportant certaines parties de matière à distance. Donc on a fait l'expérience de la partie à distance. Est-ce que cela va nous servir à redonner du sens à la présence? Et je reviens sur un de mes thèmes favoris. J'aimerais que cette distanciation non voulue, qui n'est que physique, bien sûr, elle n'est pas sociale parce que nous pouvons toujours continuer à discuter et plus que jamais, puisque nous en avons le temps. Mais j'aimerais tellement que ça nous provoque une réflexion sur la présence. Comme finalement, j'entends mes petits-enfants à l'heure actuelle, la première chose qu'ils me disent, c'est « on voudrait retourner à l'école ». Ils voudraient retourner en présence. Et donc, j'espère que la valeur ajoutée que l'on va amener à la présence sera à la mesure de leurs attentes. D'accord. Merci Marcel pour ce point de vue confiné et une vision sur le déconfinement, une vision optimiste. Là, j'ai vu d'ailleurs, en parler de Ludovia, tu as le verre derrière toi qui est de Ludovia. Est-ce que tu as participé une ou deux fois à Ludovia, à Aix-les-Thermes? Oui, tout à fait. Et une fois en Polynésie. Eh oui. D'où la chemise, nos magnifiques chemises. Mais je dois dire, tu sais, j'entends souvent quelqu'un que j'écoute, je trouve ses mots très intéressants, donc François Tadei, qui a aussi une vue sur l'intelligence collective et ces choses-là. Et je lui dis, quand j'ai l'occasion d'échanger un peu avec lui, combien l'expérience de Ludovia, combien l'expérience du CLIC, les classes inversées, le congrès, est une expérience où
de façon bottom-up finalement, sans qu'on leur ait rien demandé, ou presque, hein, puisqu'on nous a quand même demandé d'être là aujourd'hui, mais c'est peu de choses. On est des amis et donc on accepte bien volontiers. Mais donc de voir comment cette formation peut s'organiser de manière horizontale par des échanges de pratiques et surtout, j'y reviens, des valeurs comme la bienveillance, l'attention à l'autre, l'écoute, le fait de ne pas tout accepter de l'autre, mais d'être capable de lui dire, ben tu sais, moi ce truc-là j'aime bien, mais par contre ceci j'aurais fait autrement, et de pouvoir s'écouter dans un grand esprit d'entente. C'est vraiment ce que je souhaite et c'est ma partie au-delà du sceptique, que j'ai un peu traduit aujourd'hui quand même, de rester quand même très, très positif, mais en disant bien l'effort, le résultat, il va venir de vous. D'accord, très belle conclusion. Merci Marcel pour cette causerie. Eh bien, merci Christophe, c'était un plaisir de te revoir. Je crois qu'on se revoit la semaine prochaine. Ouais, Décidément, on a beaucoup d'échanges et c'est toujours un très grand plaisir. Et je salue tous les collègues de Ludovia, les Ludoviales, et effectivement, quelle belle idée. Je vous encourage beaucoup.